Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend 2 minutes pour jaser de pourquoi votre comité de santé et sécurité, vous avez l'impression qu'il est en train de toujours intervenir sur la priorité 1998 des 2000 affaires qu'il y a à traiter chez vous. Et là, vous dites, comment ça qu'on est toujours en train de parler des casiers sales, puis de la chaise pas confortable, puis de la craque dans le plancher, puis des micro-ondes à la cafétéria, alors que vous avez des enjeux qui sont vraiment plus majeurs que ça, dark flash, travail en hauteur, sécurité des machines, ergonomie, etc. Donc, je vous partage mon écran à l'instant et on va regarder ensemble pourquoi ça se passe comme ça. Donc, on revient à une des bases importantes. La santé sécurité, c'est de la gestion de risque. N'importe quelle organisation qui veut gérer de la santé sécurité de manière préventive doit faire un exercice qu'on va appeler faire un inventaire de ces risques. Ça veut dire quoi faire un inventaire des risques? Ben, si j'ai 20 postes de travail chez nous, je vais regarder c'est quoi les tâches qui sont faites par mes employés et sur ces 20 tâches-là, je vais regarder les types de risques auxquels ils sont exposés. Donc, des risques de coupure, des risques de brûlure, des risques de moto, des risques de chute en hauteur, des risques d'être frappé par un chariot élévateur, écrasé par des équipements suspension, explosion, etc. Et si j'ai 2000 risques chez nous, définitivement, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir c'est quel le risque numéro 1 puis c'est quel le 2 millième en bas. Mais si j'ai pas cette information-là, ben, tout est d'égale importance, hein. Si je vous demandais, de prendre une décision sans savoir c'est quoi qui est sur la table, sans avoir quantifié mis des priorités sur l'information que vous avez, comment vous allez faire pour prendre une bonne décision? C'est pour ça que une fois qu'on a identifié nos risques, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller leur mettre une cote qu'on appelle un indice de risque. Et pourquoi la loi sur la santé et sécurité nous demande d'avoir des méthodes pour identifier et évaluer les risques? Ben, parce qu'on va leur mettre un indice de risque pour savoir qu'est-ce qu'il y a de plus grave, qu'est-ce qu'il y a de plus probable, qu'est-ce qu'il y a de plus fréquent. Donc, je vous ai mis des échelles fictives, gravité 1 à 10, probabilité 1 à 5, fréquence 1 à 5. Ça voudrait dire quoi? S'il arrive quelque chose, est-ce que mon employé va avoir un écharpe dans le doigt ou 10, va être exposé à un potentiel de mortalité? Est-ce qu'il y a une chance sur 1 million que l'événement se produise? Ce serait mon 1 en probabilité. 5, est-ce qu'on a à peu près 100 des chances de le blesser s'il va faire ce travail-là? En fréquence d'exécution, est-ce que c'est une job que j'ai un employé qui va faire une fois par année? Ou 5, est-ce que c'est une job que j'ai 40 travailleurs 25 fois à l'heure qui vont faire 24 heures par jour, 7 jours sur 7? Je multiplie tout ça ensemble. Si j'ai 2000 risques dans mon inventaire, le risque le plus faible qu'on peut avoir chez nous va être 1, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, qui signifierait à faible fréquence, à faible probabilité, je peux peut-être mettre une poussière dans l'œil à quelqu'un. Mais à l'autre bout du spectre, 10 fois 5 fois 5 signifierait 250, qui voudrait dire je peux tuer des gens à probabilité élevée, à fréquence élevée. Et ça empêche de dormir. Et si j'ai fait l'inventaire complet de mes risques, je vais être capable de savoir c'est quoi le 20 de mes risques qui génère 80 de mes probabilités d'accident de travail les plus importants et d'être capable de mettre mes ressources, c'est-à-dire mes budgets en ressources financières et en ressources humaines, aux endroits qui vont être les plus payants en premier. Et c'est important toujours de garder en tête, ces ressources-là, elles sont limitées et souvent, parfois, très limitées. Et dites-vous que quelqu'un qui vous dit que la santé-sécurité, ça n'a pas de prix, c'est parce qu'il n'a jamais géré de santé-sécurité. Parce que quand on installe des gardes sur des machines, qu'on achète des détecteurs de gaz, des harnais, qu'on donne de la formation, ça monte très, 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 très vite. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a un employé qui nous rapporte une situation de ma chaise n'est pas confortable, les casiers sont sales ou les faux micro-ondes ou je ne sais pas quoi? Ben, on est en train de prendre notre argent et notre temps homme et on le met sur la priorité 1998 de 2000 risques. Et même si je fais plein, plein, plein d'actions comme celle-là, combien on va avoir de résultats à faire ça? Zéro. Et le but n'est pas de faire des actions. Le but est d'obtenir des résultats. Et les résultats, je vais les obtenir en allant travailler sur le 20 de risque qui génère 80 de mes accidents de travail les plus importants. Et dans les responsabilités d'un comité de santé et sécurité, à l'article 78, on leur demande de participer à l'identification et à l'évaluation des risques, entre autres, pour éviter qu'on soit dans cette dynamique-là, que
tout est louable en matière de santé-sécurité. Donc, quand je dis que tout est louable, ce que ça veut dire, si je vous demande si c'est gentil d'avoir une chaise confortable, pas d'air climatisé dans le cou ou avoir des casiers propres, c'est très, très, très louable, très gentil. Personne ne peut être contre ça. Ou au même titre, si je vous demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça avoir une écharpe dans le doigt? Personne n'aime ça. Par contre, est-ce que c'est stratégique de prévenir l'écharpe dans le doigt avant l'amputation du bras d'un travailleur? Définitivement pas. Et c'est pour ça qu'il faut définir des priorités dans l'organisation, mais aussi qu'il faut avoir toutes les mêmes. Donc, l'importance de l'implication des employés, de mon équipe de gestion, de mon comité de santé et sécurité. Et de cette façon-là, tout le monde va avoir la même priorité numéro un dans la même organisation qui devrait tout avoir la même stratégie. Vous voulez aller plus loin là-dessus, c'est sûr qu'il y a la formation sur les comités de santé et sécurité stratégique et efficace qui peut être donnée aux gens de vos comités de santé et sécurité. Vous voulez faire bénéficier de ça à vos équipes de gestion, supervision. La formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité est pratiquement un incontournable. Et vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire super plaisir d'échanger avec vous sur vos besoins. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.